Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Jérôme Pinte, dit Alexandre Bontemps. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet En avant vers la nouvelle vie, mon projet de quitter la région parisienne pour me rendre non plus en Provence comme je l'avais annoncé dans une autre vidéo, mais dans la Creuse pour rejoindre un écolieu et développer un projet de vie alternative. Voilà. Et avant de commencer un peu à vous expliquer le projet, le chemin, le parcours, je voulais quand même pas faire un coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, mais en tout cas dire que je suis désolé, mais je ne chanterai pas avec vous, avec tous ceux qui sont en joie. Vive la France, allez les Bleus. Non, je ne chanterai pas ça. Pourquoi? Parce que d'une part, tout ça est fausseté, tout ça est faux, tout ça sent la corruption à plein nez. Bien sûr, on va dire encore un complotiste, encore un... Peu importe ce que vous dites. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas le seul à le penser. C'est pas parce... Bon, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Hein. Je ne détiens aucune vérité, mais il n'empêche que ça ne me met pas en joie. Donc, je vous le dis. Et par contre, ce qui me mettrait en joie, c'est de savoir que les abeilles sont sauvées, qu'il n'y a plus de glyphosate, que les vaccins ne sont plus obligatoires, qu'on ne coupe plus des arbres pour faire du Nutella et de l'huile de palme, qu'on ne nous balance pas des saloperies sur la tête avec des chemtrails et des choses comme ça, que le Linky n'est plus, voilà, est enlevé parce que les compteurs Linky c'est une pure merde, et également je serai en joie aussi quand on me dira que la 5G, la 4G, tous ces trucs comme ça ne seront plus mis en place pour encore plus nous endormir, encore plus nous faire nous en mettre plein la tête. Voilà. Bon, je tenais à vous le dire, franchement, parce que si je quitte la région parisienne, c'est bien pour cette raison. Hein. On nous a installé ici de force les compteurs Linky, moi je n'en voulais pas, bon, on n'a pas eu le choix, donc moi je m'en vais. De toute façon, c'est bien ce qu'on dit, les plus gênés s'en vont, mais bon. Moi, j'invite aussi tous les gens qui ont envie de changement, qui ont envie de vivre vraiment leur vie pleinement et sans toutes ces négativités qu'on peut nous envoyer. Eh bien, voilà, il y a des groupes qui se créent, il y a des personnes qui mettent en avant, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des personnes qui développent des solutions alternatives, car il ne sert à rien, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, de hurler, de se plaindre si on continue à acheter les saloperies qu'on nous vend en termes de nourriture, d'alimentation, ou que ce soit en termes de, voilà, il y a plein de choses qui sont plus possibles. On ne peut plus laisser faire, on ne peut plus laisser continuer à jouer, à faire semblant, et puis et du coup être joyeux. Moi, je ne peux pas être joyeux dans de telles conditions. Voilà, je serai vraiment joyeux le jour où on vivra dans des conditions normales, des conditions saines, vraiment saines. Mais bon, je crois que j'y crois encore parce qu'il y a des gens qui se réveillent, qui s'éveillent. Voilà, ça ne veut pas dire que je juge, que je critique les gens qui ne le sont pas, et que je comprends ce besoin de vouloir se donner, se retrouver, d'être dans la joie. Voilà, c'est dit. Petit aparté qui était important pour moi de l'exprimer. Maintenant, je vais vous parler donc de mon projet En avant vers la nouvelle vie. Donc je quitte la région parisienne et je pars toujours sur les routes. Le parcours n'est plus le même, mais je n'ai pas envie de tracer, de le définir à l'avance. J'ai envie plutôt de me laisser conduire, de me laisser surprendre par des endroits, par des gens que je vais rencontrer. Donc je vais traverser, pas toute la France, puisque je vais m'arrêter dans le centre de la France, dans la Creuse plus précisément. Et je vais toujours représenter les deux associations, Du ciel bleu pour Mathieu et Les lettres au service des mots. Donc voilà, les deux associations dont je vous ai parlé, je vous remettrai les liens de ces deux associations. Tout comme je vous mettrai aussi les liens des personnes qui ont envie aussi de changement et qui mettent en avant les changements. Et je vous présenterai également la chaîne de l'instant détente ASMR. Alors, je vous avais déjà parlé de ce qu'était l'ASMR, cette méthode qui permet par le moyen de chuchotement, de tapping, de nous relaxer. Donc j'en écoute régulièrement et prochainement, je ne sais pas encore quand, mais je sais que ça va se faire, sur cette chaîne, l'instant détente ASMR, il y aura une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. Je vous parle aussi, par rapport au projet En avant vers la nouvelle vie, des ouvrages que j'ai écrits, donc à savoir Le Papyrus qui est ça y est sorti en version e-book et qui pourra aussi être édité en version papier en fonction des demandes. Pour l'instant, on a une dizaine de personnes, donc je vais voir avec le responsable, Julien Lefebvre, que je salue, comment c'est possible. Il y a donc aussi le recueil de poésie, Poésie atroce et joyeuse, où je parle effectivement aussi de ces changements, de ces solutions alternatives, en mettant en avant aussi des associations comme des mouvements comme le mouvement des colibris, Bleu Blanc Zèbre, je vous en avais déjà parlé, je vous en reparle encore. Je remettrai tous les liens de chaque
mouvement que je suis. Moi, je n'appartiens à aucun mouvement précisément, mais voilà, je soutiens les uns et les autres. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me permettent de réaliser ce projet. Je pense à Daniel, je pense à beaucoup de gens qui croient en ce que je fais. Et déjà, moi, j'y crois. Maintenant, c'est ça qui est important aussi avant tout. Mais si on peut être soutenu aussi, c'est bien. Et je vous en remercie. Et enfin, le recueil de nouvelles. Du rêve à l'évidence, en finissant dans la lumière. On y vient. La lumière, c'est ce vers quoi tout le monde tend. Alors, je ne vais pas parler de religion, je ne parlerai pas de religion, parce que de toute façon, il n'est plus question de religion, mais plus de spiritualité et d'éveil spirituel. Un éveil spirituel, c'est une prise de conscience que les mouvements, que les énergies changent et, et que ça crée en nous une volonté de vouloir sortir de ce marasme, de cette négativité et de ce vers quoi on veut essayer de nous enfermer. Donc, encore une fois, il n'y a aucun jugement dans mes propos. Bien entendu, je respecte les personnes qui continuent de consommer tel ou tel produit et qui ont envie de crier Vive la France, allez les Bleus. Bon, je ne vais pas les insulter, bien entendu, ni les juger, encore une fois. Mais voilà. Donc si vous souhaitez me soutenir, je mettrai également en lien dans la description le Tipeee, le fameux Tipeee qui est valable jusqu'au mois d'août, septembre, jusqu'à mes 40 ans, parce que je vais fêter mes 40 ans le 5 septembre 1900, de cette année, je vais pas vous donner, voilà, 40 ans. Et j'en profite aussi pour vous parler de personnes qui font aussi des choses comme Vanessa Gonzalvo, qui met en avec deux autres personnes, qui en septembre crée un événement sur Toulouse, il me semble, oser l'étincelle. Je crois que c'est bien ça, oser l'étincelle, ou vous êtes une étincelle, enfin, il y a l'étincelle dedans. Prendre conscience que tout le pouvoir de création, tout le pouvoir de changement est en nous. Voilà, et je salue aussi Fabienne, avec qui je travaille en ce moment. On va préparer un nouveau livre sur la loi d'attraction. Je ne vous en dis pas plus non plus, mais plein de changements voilà, tout se crée. Le départ est donc prévu pour le 19 juillet, à pied, dans des conditions quand même agréables. On va s'arrêter, c'est pas un marathon. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne quand vous le souhaitez, bien entendu. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou une merveilleuse journée en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. A bientôt, au revoir.